prière, c'est bien cette prière où la parole et le Saint-Esprit sont ensemble. Parce que le Saint-Esprit ne peut rien faire sans la parole. La parole et l'Esprit. Donc il y a une association, il y a une communion entre le Saint-Esprit et la parole. Et Colossiens chapitre 3, donc on a vu qu'il y a toutes sortes de prières. Ok. Et Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Ça y est, c'est bon, tu l'as? Que la parole du Mashiach habite abondamment en vous, en toute sagesse, vous instruisant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec action de grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshua, rendant grâce par lui à Elohim et Père. Ok. Donc au verset 16, là nous avons l'exhortation. Le Seigneur nous dit que la parole du Mashiach, la parole du Christ, du Mashiach, habite abondamment en nous, en toute sagesse. Donc que cette parole écrite, que cette parole que le Seigneur nous donne, on va la lire quotidiennement. On va la lire, même si parfois on ne comprend pas spécialement, et on reste en prière. Et le but du Seigneur, c'est que cette parole puisse effectivement construire, puisse alimenter, puisse nourrir notre esprit. Nous sommes faits de chair, et nous avons un esprit. Notre esprit, qu'on ne voit pas de nos yeux, mais cette parole va nourrir notre esprit, va nous donner la force, va le fortifier. Et je nous demande que cette parole habite abondamment. Pourquoi? On va voir en 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. De Timothée chapitre 1 verset 12. Oui. Tu peux qu'est-ce que tu fais? Vas-y. 2 Timothée 1 verset 12. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je ne me pas car je connais celui en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder nos épaules jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est envoyé au Yeshua Mashiach le modèle des seules paroles que tu as apprises de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Or, garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. En fait, ici, nous avons comment dire, la connaissance. Donc, spirituellement, nous avons ce dépôt-là. Le dépôt pour garder la parole. Le Seigneur nous demande d'avoir un dépôt. Garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Et regardez que le bon dépôt, c'est quoi? C'est le modèle des saintes paroles que tu as prises de moi. Donc Paul va dire à Timothée, le modèle des saintes paroles que tu as prises de moi, donc l'évangile pur, l'évangile véritable, la doctrine pure de l'évangile, garde-la. Garde-la. Tu as un dépôt. Tu dois avoir ce dépôt. Donc un chrétien spirituel, il n'est pas un vase vide. Un chrétien spirituel, il a un dépôt. Et dans ce dépôt, le contenant, là, le nonant du dépôt, c'est la parole. Ce n'est pas mes propres sentiments, mes propres émotions, mes amertumes, mes rancunes, mes vengeances, mes raisonnements, mes interprétations. Je pense qu'il faut que, à mon avis, que, je crois que, j'ai entendu que. Non, c'est pas ça le dépôt. Justement, tout ça là peut souiller le dépôt. Donc le Seigneur nous demande, voilà, au travers de l'apôtre Paul, de garder ce dépôt jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire que dans ce dépôt, c'est la saine parole, c'est la saine doctrine, c'est l'évangile véritable. Donc un chrétien doit être rempli, pas vide. Le chrétien ne peut pas être vide. S'il est vide, c'est qu'il est négligent,
il est paresseux, il ne veut pas lire la parole, il ne veut pas méditer, ou bien il ne fait pas l'effort. Vous voyez, donc c'est important. J'ai à cœur vraiment de nous répéter encore, de me répéter à moi aussi le premier, vraiment c'est vérité important. Que nous avons un dépôt, et ce dépôt, c'est la parole. Que la parole habite abondamment en vous, en toute sagesse. Donc, et on va prendre pour finir Romains 8. Vous allez voir à quoi sert ce dépôt. Romains 8. À partir du verset 26. De la même manière, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ici, là où je veux nous arrêter, c'est car nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas prier comme il faut, Florette. Attends, justement. Encore cet après-midi, j'ai fait l'expérience. Quand je vous ai dit que je tournais en rond, je tournais, je criais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? En fait, j'avais du mal à prier, je vous avoue. J'avais du mal à prier parce que je ne comprenais pas la direction du Seigneur. Donc, j'avais du mal et j'avais pas même, je vous avoue, j'avais même pas envie de prier non plus. Ah oui? Oui, j'avais pas envie de prier. Écoutez, et quand je me suis dit, dans la foi, je vais commencer à prier. Dans la foi. Je ne sais pas comment prier, mais je vais commencer à prier en m'appuyant sur le Saint-Esprit. Mes amis, quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit quelques mots de moi-même. Seigneur, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je ne sais pas. Et c'est quand j'ai commencé à m'appuyer dans la foi sur le Saint-Esprit que le Saint-Esprit est allé chercher dans ce dépôt, le dépôt qui est là, il y a la parole. Je lis cette parole, je la mange, je la médite, je la prêche. Mais il est allé chercher cette parole et il a alimenté ma prière en cherchant des versets, en cherchant des vérités, en cherchant des directions au fur et à mesure. Et je me suis rendu compte que la prière a commencé à couler. Et je commençais à prier, et en priant, je me souviens que, effectivement, mais Paul a dit ça dans quel épître? Paul a dit ça aux Éphésiens, Paul a dit ça aux Colossiens.